Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on ira recouvrir avec la Yaské. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil des sœurs de lumière. Voilà mes amis Balance pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis et bienvenue au nouveau. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, bien entendu, comme toujours, ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Vous croisez les messages, puisque les messages sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Allez, on y va pour nos amis Balance, c'est parti. Ce qui arrive à vous, semaine du 18 au 24 avril. Allez, c'est parti. Oh, il y a celle-ci, dis donc. Oh, eh bien, la naissance, la santé, la parole et les ouvertures. Génial, on adore. Et le boomerang. Oh, c'est beau. Allez. Ok, alors, les amis Balance, alors, deux situations, puisqu'avec la carte de la naissance, c'est toujours deux choses. Donc, vous verrez en fonction de comment ça se présente dans votre vie. D'accord? Et en fonction des étapes et de la situation qui est concernée pour vous. D'accord? Avec la naissance, on peut avoir la naissance de quelque chose. Pour certains, effectivement, on peut être sur la naissance d'un enfant, hein, tout à fait. Mais de manière plus générale, on peut commencer à voir des choses naître dans sa vie suite à des choses latentes que vous avez commencé à entreprendre. D'accord? Pour certains, on est sur une notion carrément de récolte. D'accord? On est là, c'est vraiment en train de naître et en même temps, vous êtes en train de récolter et ça continue et ça continue et ça continue. Et pour d'autres, c'est les premières pousses. C'est les premières choses qui sont en train de se voir matérialiser dans la matière. D'accord? C'est cette situation, en fait le message est un petit peu, je vais vous expliquer. En gros, cette situation, elle vous permet d'acter une fin de cycle. Une fin de cycle et en même temps vous savez que ça y est, il n'y a plus de retour en arrière, que vous avez bien acté et terminé quelque chose et que vous êtes en train d'en démarrer. Vous êtes en train de prendre conscience que vous avez guéri, que vous avez terminé un cycle. Pour certains, c'est vraiment, on retrouve la pleine santé. On retrouve, c'est pas forcément la santé d'une manière médicale, hein. C'est la pleine santé dans le sens où on retrouve un bien-être, on retrouve... on sait que ça y est, on y est, après un cycle qui a été, où il fallait arriver à ça. Mais pour arriver à ça, il fallait passer par des étapes. Et là, il y a vraiment la pleine compréhension, la pleine acceptation et la pleine conscience que ça y est, vous avez dépassé ça, que vous avez passé ce cycle, que cette expérience, tout ça vous a amené à comprendre des choses, à vous dépasser, à transcender et donc à bien être en phase de guérison. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que, si vous voulez, le message que l'on me donne ici, c'est que grâce à cet état de pleine conscience que vous avez, ce cycle est derrière et que vous en démarrez un nouveau pleinement guéri de certaines choses et que vous avez laissé derrière, ça vous permet de créer des ouvertures, de créer aujourd'hui dans ce que vous voyez naître ici, de ne pas vous dire « Ah bon, c'est juste le résultat » ou « Ah bon, mais vous voyez un peu d'auto-sabotage » ou alors pas une pleine conscience de ce que l'on a, de ce que l'on a réussi à obtenir et de où on est et que l'on veut avancer. Et ça fait partie des étapes de vie, hein, mes amis Balance. Parfois, on est dans ces états-là et c'est pas grave, ça arrive. Mais là, il y a vraiment une pleine conscience parce que vous avez un regain de bien-être, un regain d'énergie qui vous permet de créer des ouvertures dans ce qui est dans la matière sur cette semaine.
C'est-à-dire que vous utilisez ce qui est en train d'éclore, cette énergie, peut-être cette vague-là de bien-être qui vous porte et qui vous pousse à aller chercher des ouvertures, à aller créer des ouvertures dans ce que vous avez et dans ce contexte et même dans votre état d'être, vous voyez? Parce que la clé ici, c'est vous qui l'avez. C'est parce que grâce au fait que vous avez guéri, vous n'avez plus le même prisme, vous ne regardez plus à travers les mêmes lunettes, vous voyez. Et comme vous constatez qu'il y a une récolte et en même temps des choses qui poussent et qui évoluent, vous dites « waouh, ah ouais ». Et là, du coup, vous regardez à travers ce prisme-là, donc comment je peux transformer, quelle porte je peux ouvrir. Ça, c'est pour moi, il y a une notion de destinée, vous voyez, le soleil brille, quoi. Alors, plusieurs choses par rapport à cette carte, parce qu'on m'a donné plusieurs messages. Pour certains, il va falloir faire attention à votre communication, d'accord? La carte de la parole indique qu'il y a vraiment une possibilité ici de vous exprimer et d'exprimer ce que vous désirez. Si j'ai autant insisté sur tout ça, c'est parce qu'il y a une possibilité, peut-être, sans vous en rendre compte, dans vos échanges, dans vos discussions, d'avoir des discussions un petit peu stériles. Je vous explique, je pense que ça va venir de l'extérieur, donc vous prendrez ce qu'il y a à prendre. Je pense, mes amis Balance, suite à cette compréhension, à cette évolution-là, les ouvertures, vous n'allez pas les trouver là où vous le pensez. Il y a en face de vous très certainement des situations ou des personnes avec qui vous aviez l'habitude de discuter, vous aviez l'habitude de trouver finalement, de penser trouver ces ouvertures et finalement, dans les discussions, vous allez vous rendre compte que c'est stérile, qu'il n'y a pas d'échange, qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution ou bien que vous allez vous rendre compte, vous allez vous dire « Ah, mais on n'est plus du tout aux mêmes étapes. » Donc, on ne parle plus le même langage d'une certaine manière, vous voyez ? Il n'y a plus de choses pour évoluer avec moi. Ce n'est pas que ces personnes sont devenues mauvaises, ce n'est pas que ces personnes doivent sortir de votre vie, ce n'est pas que ce cercle. C'est que ici, présentement, par rapport à ce qui se passe, ce n'est pas fait pour être sur votre chemin de cette évolution-là. C'est tout. Pour vous donner un exemple, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner comme exemple sur ça? On va aller sur le pro. Ouais, on va aller sur le pro. Donc, imaginons, là vous avez par exemple travaillé sur un projet avec des personnes pour vous aider à avancer en co-création. Vous voyez, vous avez, voilà, c'était des personnes, vous aviez besoin d'une personne, j'en sais rien moi, d'une personne qui vous explique comment créer une entreprise, les statuts sociaux, la raison sociale, machin, nanana, enfin vous voyez, vous avez eu plusieurs personnes comme ça. Et là vous êtes arrivé au stade où l'entreprise elle est en train d'avancer. Et là, maintenant, ces personnes-là, vous pouvez aller les voir pour leur demander, par exemple, et comment je peux développer, par exemple, mes Google AdWords, par exemple. Ce n'est pas ces personnes-là qui vont pouvoir vous répondre. Elles vont vous donner des réponses, vous allez pouvoir en discuter avec elles, mais elles ne sont pas expertes dans le sujet. Donc, ces personnes, vous n'allez pas vous tourner vers elles. Vous allez aller vous tourner vers d'autres personnes qui sont expertes, qui sont amenées à être sur votre chemin, à avoir des conversations qui sont beaucoup plus en rapport avec présentement ce qui est pour aller créer les ouvertures, vous voyez ? C'est un exemple bateau. Et je sais que ça peut paraître un peu, voilà, c'est un exemple bateau, mais c'est pour vous expliquer le principe. C'est la même chose avec les personnes de notre vie. C'est pas pour autant que vous devez plus les avoir dans votre vie. C'est qu'il y a des périodes, c'est comme ça. On s'entend sur certaines choses, machin, on s'aide ensemble, et puis par moments on passe à d'autres phases, et c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant que vous partagez plus rien avec ces personnes. Vous voyez l'idée ? Bon, alors tout ça, ça vous amène, c'est marrant, hein, c'est marrant ce à quoi ça vous amène. Ça vous amène à réparer quelque chose. Moi, je pense qu'il y a une idée, alors vous verrez, vous me direz, mais il y a quelque chose qui revient suite à ça. Je pense que c'était quelque chose qui était peut-être avant dans votre vie, qui a été un petit peu cassé ou qui s'est éloigné de vous. Il y a eu toute cette période de reconstruction et de guérison, où là, vous êtes en train de voir naître quelque chose et du coup, maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, soit vous retournez vers cette situation, soit cette situation, elle revient à vous parce que là, maintenant, c'est possible. Et c'est cette idée avec le boomerang, c'est de se réconcilier. Il y a une réconciliation avec soi et avec une situation, avec une manière de faire, un état d'être. C'est comme si je reprends le pro, par exemple, la personne qui parlait, que je vous disais des Google AdWords, peut-être que vous l'aviez rencontré à un moment donné, avant,
il y a très longtemps en arrière, vous l'aviez rencontré, mais vous n'étiez absolument pas au stade de votre projet. Et puis, quelques mois après, votre projet est arrivé, vous avez fait machin, et à ce moment-là, cette personne, vous la re-rencontrez. À ce moment-là, vous ne vous étiez même pas intéressé vraiment à ce qu'elle faisait, parce que vous ne compreniez pas, ça ne vous intéressait pas, parce que ça ne faisait pas partie de votre vie, vous voyez. Et là, quand vous re-rencontrez cette personne, hop, vous rediscutez. C'est un exemple bateau. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus, parce qu'il y a de la réparation quand même avec le boomerang. Il y a de la reconnexion, mais bon. Vous voyez l'idée, c'est pour vous donner un exemple. Ok. Allez, on va aller voir avec l'alias qui est mes amis balance. Ce qui nous rajoute. Alors, sur la naissance et la santé, s'il vous plaît, pour nos amis balance, on vous dit que c'est un grand oui. Je vais rajouter, s'il vous plaît, sur le oui. Oui, ok. Ouais, bon, il y a confirmation. Hein. Vous sortez d'un labyrinthe qui vous a... Vraiment, là, sur cette semaine, il y a quelque chose qui est en train de naître. Ressentez-le. Hein, parce que j'avais la carte tout à l'heure de ressenti. Ici, on vous dit que c'est un grand oui. Vous avez trouvé la sortie du labyrinthe. Hein. Ce qui se passe dans la matière vient vraiment vous montrer que ça y est, vous êtes sorti du labyrinthe. Ici, c'est les ombres. On fait tous un travail régulier sur nos parts d'ombre. On a tous en nous une part d'ombre, une part lumineuse, d'accord? Elle fait partie de nous, elles font partie de nous, elles sont toujours là. À la différence, c'est que quand on n'en a pas conscience, ou quand on se laisse happer par elles, ça prend beaucoup de place. Ça va être par des réactions égotiques, tout simplement, d'accord? Avec beaucoup de colère, beaucoup de frustration, des tristesses intenses, etc., qui nous enferment dans un espèce de labyrinthe. Ici, je pense que vous avez fait un travail sur une part d'ombre, vous avez été mettre beaucoup de lumière dessus pour que vous puissiez la libérer, la conscientiser et puis l'utiliser à bon escient. Parce que la part d'ombre, elle fera toujours partie de vous. Mais en fonction de la lumière et de l'éclairage que vous mettez dessus, elle n'a plus la même influence sur votre vie. C'est là toute la différence, vous voyez ? Donc là, on vous dit que c'est un grand oui. Il y a quelque chose que vous avez vraiment dépassé en termes d'étapes et c'est la sortie du labyrinthe hein, par rapport à ça. Hein. Ok. Sur la santé et la parole, s'il vous plaît. Pour nos amis balance, semaine du 18 au 24 avril. Non. Je veux pas la moitié du paquet. Et encore moins l'autre moitié. Hop. Waouh, on vous dit que c'est un cadeau. Les amis, il va falloir être stratège. Non, c'est pas stratège, c'est pas ça. Il va falloir être lucide. Quant à des situations dans lesquelles il y a des échanges, il va falloir regarder qui est authentique et qui est stratégique et un petit peu très certainement manipulateur. J'ai envie de vous dire, la seule chose que l'on me dit, c'est de ne pas perdre votre énergie à essayer d'entrer dans des conversations comme celle-ci, dans des échanges comme celui-ci. Parce qu'ici, on vous dit que votre parole est précieuse, que vos échanges sont précieux, que tout ce que l'on dit, vous savez, a une résonance, a un impact dans les énergies. D'accord ? Et c'est important aussi de faire attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Et comment c'est transformé aussi. Parce qu'il y a un très beau cadeau dans des échanges, mais si vous perdez du temps avec des échanges stériles, vous n'aurez pas les conversations avec les bonnes personnes ou les bonnes conversations que vous avez à avoir qui vont vous apporter des cadeaux. Tout un travail ça, hein, mes amis balance. Moi j'ai mis du temps avant de percuter, j'y suis toujours hein, d'ailleurs. Sur l'ouverture, pour nos amis balance, semaine du 18, je suis ascendant balance pour ceux qui ne le savent pas. Ah ouais, on adore. On adore. Ah c'est beau, c'est très très beau. Bon, il y a un contexte quand même très certainement de coups de foudre hein, ici hein, pour les amis. Hein. Alors les coups de foudre, hein, vous savez, ça prend toutes plein de formes. Donc ça peut être un coup de foudre amoureux, bien entendu, on adore. Coup de foudre amical, coup de foudre
amical, professionnel, vous voyez. Coup de foudre sur quelque chose qui vous percute comme une passion, comme quelque chose comme ça. Et c'est aussi le coup de génie, l'idée, le truc qui vient comme une transcendance ici, qui vient vous frapper. Vous êtes là, ah ouais, j'avais pas vu ça, j'avais pas percuté ça. Ça peut venir vraiment avec des échanges ici, hein, vraiment. Hein. Parce qu'avec le cadeau ici, on vous dit que c'est votre sortie de labyrinthe, hein, que vous avez guéri, vous êtes prêt à recevoir. Alors, concernant la suite, ce truc-là que je vous disais à l'époque, je pense que vous n'avez pas réussi à dire, à vous exprimer. Et là, en fait, ça va être le moment. Vous allez pouvoir exprimer des choses, mais il va falloir, encore une fois, utiliser votre parole à bon escient. Vous allez réussir à exprimer des choses que vous n'avez jamais pu exprimer dans la situation qui est concernée ici, qui revient comme un boomerang là. Bon, eh ben superbe. Allez, on va aller voir le développement personnel pour vous. Hop, je vais remonter tout ça. Tac. Voilà. Hop là. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Semaine du 18 au 24 avril. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. J'ai un objectif supérieur. Ouais, mes amis Balance, vous avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas de temps à perdre. Focalisez-vous sur votre objectif. Regardez ce que vous avez atteint ici sur cette semaine. Cette magnifique fin de cycle pour un début de cycle dithyrambique hein, quand même. Hein. Ici avec cette guérison et du coup les ouvertures que ça crée. Ne vous embêtez pas avec les conversations stériles, avec les personnes qui ne... c'est pas qui vous tirent vers le bas, mais qui vous font stagner. D'accord ? Vous embêtez plus avec tout ça. Suivez votre objectif. Votre objectif, il est beaucoup plus supérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez posé une conscience. Vous avez compris que vous pouvez poursuivre un but et un objectif. Si tout n'est pas aligné pour y aller, ça ne se passera pas ou alors dans la difficulté. Et ça, vous l'avez compris. C'est-à-dire que je pense qu'à travers cette expérience-là que vous avez vécue et ce que vous êtes en train de voir naître, vous avez compris qu'il a fallu y mettre du vôtre. En dehors du fait de faire dans la matière, si vous n'y mettez pas du vôtre, dans le sens où vous ne vous dépassez pas, vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous n'apportez pas, par exemple si vous avez un blocage ou des choses comme ça, si vous n'allez pas débloquer certaines croyances, certaines visions, vous voyez bien que ça rame. Et tout ça, vous en avez pris conscience. Vous avez pris conscience qu'on ne fait pas les choses pour obtenir uniquement un résultat matière, mais il y a tout un concept autour, Si vous poursuivez un but, vous arriverez à vos objectifs. Si vous ne poursuivez que des objectifs, le but, vous vous demanderez toujours. C'est le pourquoi, si vous voulez. Pourquoi ? Pourquoi j'ai cette niaque ? Pourquoi je poursuis ça ? Pourquoi ? Essayez toujours de répondre au pourquoi. Par rapport à vous-même, pour vos intentions. Ensuite, une fois que vous avez trouvé le pourquoi, alors le comment découle. Et c'est marrant parce que je suis en train de vous dire ça, alors que quand on est par exemple dans une impasse émotionnelle, on vous dit d'abord de vous poser la question du comment et de sortir des pourquoi. Ça, c'est quand on est dans une impasse émotionnelle. Par exemple, à la suite d'une rupture, on se pose souvent la question « et pourquoi ceci, et pourquoi cela ?» Et au bout d'un moment, il faut faire un court-circuit au cerveau et lui dire « hey, maintenant comment ? Comment je fais moi présent demain, après-demain pour avancer ?» Parce qu'il faut redonner une dynamique, parce que le pourquoi est trop là. D'accord ? En revanche, quand on passe sur des objectifs personnels, quand on avance sur quelque chose, il faut répondre à un pourquoi. Parce que ça permet pour vous de mettre une intention, une émotion qui dirige le faire. On commence par le yin pour aller vers le yang. Si on fait uniquement pour faire, au bout d'un moment, on va arriver à un cul-de-sac qui est le non-sens. Mais au fait, pourquoi j'ai commencé ? Vous voyez ? Ok, ça vous amène à être célébré. Il y a une idée ici, mais c'est marrant, hein, mes amis. Alors, je ne sais pas vers quoi vous... Il y a quelque chose que vous aviez laissé à un moment donné ou qui s'était éloigné de vous et qui là, par ce qui se passe là,
Je sais pas, c'est comme si les planètes, elles s'alignaient d'un côté, et ce qui vous permet, hop, de débloquer un autre côté. C'est comme si vous aviez un jeu avec des blocages par ici, tac, 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 on débloque, et hop, ça vient de débloquer un truc ici, et là, tac, 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 tac. Ce qui vous permet d'être célébré. Vous êtes célébré. Ça veut dire quoi être célébré? Ça veut dire être reconnu, être apprécié à votre juste valeur et être célébré pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes dans votre vie. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Et reconnectez avec ce que vous avez à reconnecter. Ok? Allez, on y va pour le pro, les amis. C'est parti. On adore. Alors, semaine du 18 au 24 avril. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour nos amis Balance. Ah, là, voilà. Les opportunités, oui. Et le projet... C'est ça, hein, j'ai un objectif supérieur. Vous comprenez, les amis, qu'il est important d'y mettre une intention, qu'il est important d'y mettre le pourquoi. C'est ce que je viens de vous expliquer, en fait. Le projet alors pour certains vous allez vraiment vers un projet beaucoup plus dans la spiritualité pour certains clairement, mais c'est surtout que vous comprenez qu'il est important, c'est peut-être pour certains vous découvrez la loi d'attraction, la physique quantique, des choses comme ça, c'est possible que vous découvriez ça et que vous l'utilisiez du coup et que vous compreniez, ça vient débloquer des croyances limitantes, etc. Dans tous les cas ici, il y a des opportunités avec les ouvertures. Clairement, sur cette semaine, vous avez vraiment de quoi transformer. Mais pour le transformer, vous comprenez qu'il vous faut des intentions, qu'il faut que vous sachiez où vous allez. Pas comment vous y allez, mais où et pourquoi vous y allez. Et après, les opportunités vont être une évidence de la transformation parce que vos intentions seront claires. Si vous ne savez pas exactement où vous allez et pourquoi vous y allez, ben, le chemin, il va se dessiner, mais un peu tant bien que mal, vous voyez, parce que les énergies, elles vont être un petit peu, ce qu'on va vous présenter ou ce que vous allez attirer dans votre vie, ça va être à la hauteur de ce que vous savez à l'intérieur, c'est-à-dire plus ou moins, vous voyez. Je vous donne un exemple. Les balances en plus, j'adore. Une amie à moi avait décidé de changer de travail et elle avait mis comme intention qu'elle voulait un contexte bienveillant puisque avec ses collègues auparavant c'était un petit peu compliqué, donc du coup elle avait dit voilà, je voudrais un contexte bienveillant en dehors de tout ce qu'elle veut d'autre, hein, bien évidemment, et en fait c'est ce qu'elle a obtenu. Elle a obtenu un boss qui adore la spiritualité, le développement personnel, etc. Et un contexte dans lequel il y a de la compréhension, il y a de l'écoute, il y a de la bienveillance, etc. Et elle n'a pas dû choisir au détriment d'autre chose. C'était son intention, son pourquoi elle changeait de job. Parce qu'elle voulait un contexte plus bienveillant. Après, tout le reste, elle voulait la même chose. Vous voyez? Et les opportunités sont venues à elle. Et quand elle a vu ces personnes et quand elle a fait ses entretiens et qu'elle a discuté avec ces gens, elle l'a ressenti, elle a dit « Ah bah c'est ça ». Et en plus, le job me correspond. Vous voyez l'idée? Bah c'est ça. Ok, il y a vraiment une libération de vos croyances limitantes. Hein. Il y a quelque chose qui... C'est sur les 3 mois à venir. Bon, je pense que les opportunités, elles vont quand même pleuvoir. Hein. Après, il faut les transformer, il faut aller les chercher, hein, les amis. Balance comme tout, hein. Les énergies sont à disposition. Après, il faut les utiliser. Hein. Vous savez, hein, c'est là où on vous laisse toujours le libre arbitre. Je dis on... les énergies, l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances, vous savez. Comme toujours, les amis. Allez, c'est parti pour le sentimental. Pour nos amis Balance, semaine du 18 au 24 avril, s'il vous plaît. Hop. Nous avons les mensonges, la personne divorcée, le happy hand, qu'est-ce qu'on a là? L'amour passager, le flirt, ok. Et le élégant mais pas sérieux. Ok. Alors, le mensonge, la personne divorcée, très bien. D'accord. Alors, les amis Balance, bon, là, il y a vraiment... il y a quelque chose qui... comment vous dire? Il y a quelque chose qui devient une évidence. Alors,
deux choses. Pour certains, que vous soyez célibataire, en couple ou avec une personne dans le cœur, peu importe, il y a quelque chose qui vient comme une vérité quant à un mensonge que vous vous faites à vous-même. D'abord, le mensonge que vous vous faites à vous-même, il est soit vous vous en rendez compte tout seul par rapport à quelque chose qui se présente dans votre vie, parce qu'avec l'ouverture et le coup de foudre, là, il y a quand même quelque chose qui vient comme une évidence, que ce soit j'en sais rien moi, un rêve, une idée, qu'on vient vous mettre une vérité en face, soit tout seul, soit face à une situation. Il y a vraiment quelque chose ici sur cette semaine qui vient vous montrer que vous ne pouvez plus continuer à porter ce masque, vous ne pouvez plus continuer à vous mentir en fait. C'est sur l'idée du flirt, de l'amour passager, des amourettes, vous voyez. Il y a quelque chose sur le côté, et que même si vous êtes en couple, c'est sur une dynamique dans laquelle on a cette idée où on se fourvoie sur quelque chose et on a du mal à être honnête et on reste toujours dans la légèreté sur un sujet parce qu'on a peur d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et pourtant les amis, on vous explique et on vous dit bien ici qu'il est temps de percuter ça parce que là, il y a vraiment une guérison, il y a une période qui est terminée. C'est-à-dire que cette période-là où vous avez porté ce masque, où vous vous êtes peut-être fourvoyé, ou peu importe, c'était important de l'avoir parce que ça vous a permis de guérir, d'avancer dans cette expérience. Ok ? Maintenant, aujourd'hui, c'est plus possible d'avancer avec ça. Parce que ça y est, il y a quelque chose d'évident. Moi, je pense qu'il y a quand même un espèce de coup de foudre là qui vient vous, d'une manière ou d'une autre, qui vient vous mettre ça en évidence, qui vient vous faire comprendre que la dynamique, elle ne peut plus être comme avant. Et que même à l'intérieur de vous, ça a déjà changé, mais que par habitude, vous avez continué avec cette manière de faire ou cette méthode ou cette manière de penser, d'envisager les choses. Et là, il y a comme une sortie d'évidence et donc de sortie de labyrinthe qui vous amène à savoir exactement ce que vous désirez. Je vous l'ai dit, le pourquoi et votre but. Et pour moi ici, vous venez à l'évidence qu'entre ce qui se passe dans la matière, dans la réalité, votre comportement, ce que vous avez en face et ce que vous désirez, il y a une marge. Il y a une marge énorme. Et donc, vous vous dites quoi ? Avec une percute comme ça, vous vous dites, ok, moi qu'est-ce que je veux ? Je veux le bonheur, je veux l'harmonie, je veux l'amour, je veux le happy end. Comment je fais aujourd'hui pour intentionner ça ? Et le comment va arriver. Alors, il y a peut-être des personnes ici que vous allez vous rendre compte que vous pensiez sympathiques, mais vraiment pas sérieuses quand on commence à directement aller un peu plus au fond des choses et qu'on commence un petit peu à aller creuser un petit peu. Vous allez voir que finalement, c'est joli d'apparence, mais après, quand on commence à parler un peu plus sérieusement, c'est un peu creux. Par rapport à vous, hein, c'est pas que les personnes sont creuses, hein, c'est juste que là, ça allait sur le mode d'avant, mais là, sur le mode sur lequel vous êtes parti maintenant, c'est peut-être plus le cas. Il y a une sorte de révélation. Moi, je vois une révélation sur... Et encore une fois, ça peut être des personnes comme ça peut être un sujet, mes amis balance. Ça peut être un sujet, une dynamique dans votre couple. Hein. C'est pas forcément que vous avez le coup de foudre avec une autre personne, d'accord ? On se détend. Il n'y a pas que ça non plus dans la vie tout le temps. Mais c'est aussi cette dynamique. Je vous rappelle que quand vous êtes en couple, et je vous le souhaite fois 10 000, je vous souhaite de retomber et retomber amoureux et de avoir des coups de foudre avec votre autre. Je vous le souhaite beaucoup, beaucoup. Bon, en tous les cas, il y a vraiment quelque chose ici qui reste un petit peu en superficialité, que ce soit un sujet, que ce soit une personne. Ça commence un petit peu à être difficile. C'est quelque chose que peut-être vous avez démarré en automne dernier ou en tous les cas qu'il y a eu un avant, un après en automne. Vous verrez, si ça concerne peut-être une personne avec qui vous vous étiez séparés mais que c'était un peu latent jusqu'à présent, là je pense que ça va, vous avez passé à autre chose parce que voilà, regardez, c'est quelque chose au moment de l'automne. Peut-être concernant une personne divorcée. Peut-être que c'est vous. Bon, en tous les cas, vous avez une redirection sévère, que ce soit de l'univers, de ce qui se passe dans la matière et de vous, vers le bonheur, le happy end, le love, la vie en rose. Là, là vous allez faire tomber les masques. Hein. Il y a des vérités qui vont tomber à vous-même et envers et les autres. Hein. Je ne sais pas, c'est comme si vous alliez vous réveiller là. C'est magnifique. C'est très beau. Ceci étant, on aime les réveils.
Voilà mes amis Balance, on va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière. Pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, semaine du 18 au 24 avril, s'il vous plaît. Remise en question et libération. La prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Qu'est-ce que je vous disais? Déployez vos ailes et réalisez-vous. Et oui, mes amis Balance, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Balance. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.